Donc, cette carte du pays et regardez ce petit point rouge qui, en fait, représente un bateau. Le Canada, c'est 3. Et tout de suite, sur ce bateau, en direct, on s'en va rejoindre notre collègue Marie-Laure Josselin. Marie-Laure, d'abord, ce qui me frappe en voyant votre image, bonjour évidemment, mais ce qui me frappe en voyant votre image, c'est qu'on a l'impression que le nord, c'est froid et vous avez l'air super bien sur le pont en ce moment. C'est parce qu'il y a très peu de connexion ici, alors on pensait faire le direct à l'intérieur et puis on s'est rendu compte qu'on avait une meilleure connexion dehors, alors on s'est mis dehors sans les manteaux, mais c'est froid, François, je vous assure. Dites-moi, Marie-Laure, qu'est-ce que vous faites donc sur cette expédition C3 dans le nord du pays? Racontez-nous, c'est quoi cette aventure-là? Alors cette expédition, en fait, ça a été fait par le fondateur de Students on Ice, il s'appelle Jeff. Et c'est donc un explorateur. Lui, il aime vraiment le Grand Nord et il avait envie pour le 150e du Canada de faire découvrir de Toronto à Victoria pendant 150 jours et bien, tout le Canada, les communautés, la nature, les sciences et la glace, bien sûr, à de nombreux Canadiens. Il y a eu 5000 applications, 300 personnes qui ont été sélectionnées pour venir ici et donc qui, chaque à peu près 10 jours, chaque étape change. Donc le bateau, c'est en perpétuel roulement et des personnes donc qui viennent découvrir des parties du monde qu'on n'a jamais découvert. Et moi, c'est ce que je viens voir et je prends aussi cette excuse du bateau pour rencontrer des communautés assez isolées. Là, on s'en va vers Qikiqtarjuaq, après on va aller vers Clyde River jusqu'au Pont Inlet, vraiment à l'entrée du passage du Nord-Ouest. Et donc, vous êtes allé notamment à Iqaluit, qu'on connaît un peu plus, mais encore là, moi, j'ai été surpris à quel point, dans votre article qui a paru hier, c'est une ville multiculturelle, n'est-ce pas? Effectivement, moi, c'est ce qui m'a frappé dès mon arrivée, en fait, et à l'aéroport, déjà dans l'avion. Iqaluit a énormément changé, c'est ce que les gens là-bas m'ont dit. C'est devenu assez multiculturel depuis que le Nunavut est devenu un territoire en 99 et Iqaluit donc la capitale. Et bien sûr, ça a attiré beaucoup de personnes venues pour l'argent, hein, on ne peut pas le cacher, c'est ce que beaucoup de monde m'ont dit. Mais il y a aussi des gens qui sont venus pour l'aventure. J'ai rencontré une femme des Philippines, puis quand elle a voulu venir au Canada, on lui a parlé du Nunavut, elle s'est dit, mais je connais pas, ok, c'est là que je vais. Et puis c'est là qu'elle est en fait depuis une vingtaine d'années. Et il y a aussi le premier musulman qui est venu aussi ici dans les années 90. Il rigolait, il dit on est passé de 1 à 100 dans la communauté, donc il est vraiment content quand même de voir ce multiculturalisme. Mais c'est des gens qui se tiennent beaucoup, qui disent que les locaux les ont beaucoup accueillis. Nunavut en Inuktitut, ça veut dire notre terre, puis c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Dites-moi, évidemment, on ne peut pas passer sous silence la présence des ours polaires parce que vous en avez vu, là, chanceuse. Très chanceuse. Hier matin, on s'est réveillé. Déjà, on s'est réveillé. En fait, vous vous réveillez, vous ouvrez votre hublot, puis oh, iceberg, iceberg, vous êtes partout. Et c'est vraiment très, très magique. Tout le monde, là, sur le bateau, même les explorateurs qui en ont fait beaucoup, trouvaient ça assez magique. Il y avait un soleil magnifique. Et puis, le premier iceberg, le premier ours polaire a été vu. Puis après, un deuxième, un troisième. On s'approche évidemment pas très proche, pas très près, c'est sûr. Mais c'est vraiment impressionnant, surtout que sur le bateau, il y a des scientifiques, il y a vraiment des gens qui ont des parcours de vie incroyables et qui nous donnent justement des explications sur les ours polaires, sur les plantes, sur les poissons. Il y a beaucoup de sciences qui sont faites sur ce bateau. Par exemple, il y a quelqu'un qui prend du son sonore marin pour voir un peu dans quel état c'est en Arctique. Donc c'est assez passionnant. Puis bon, on ne peut que craquer devant ces ours polaires, François, ça c'est sûr. Marie-Laure, je vais vous remercier. Merci d'avoir été avec nous. Et on va se laisser en écoutant en fait un extrait qui a été capté, je crois, par vous, évidemment, mais c'est le comédien Maxime Leflaguet, Ouais. donc qui est aussi à bord du navire et qui a été le premier, c'est ça, à voir les ours polaires. Alors, je vous embrasse. Donnez-nous des nouvelles. Merci beaucoup, Marie-Laure. Ça marche. Et on écoute cet extrait. Au revoir. J'en avais déjà vu un aux zoo de Saint-Félicien, mais de le voir dans son habitat naturel, c'est extraordinaire. En plus, il est en train de manger Ça, c'est de la glace.